C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça justement et qui pensent que Bonnie puisse rejoindre l'équipage. Et effectivement, il y a quand même une grosse probabilité pour qu'elle rejoigne l'équipage, mais on en a discuté plusieurs fois. Et ma conviction pour l'instant, étant donné que Yamato avait énormément de chances de rejoindre l'équipage et qu'elle n'a pas rejoint l'équipage, je pense que Bonnie pourrait faire la même. Mais vu que c'est une supernova, j'ai l'impression qu'elle va pas rejoindre. Mais on en a déjà parlé, on en a déjà parlé. On en a parlé. L'équipe, comment ça va? Bienvenue pour la suite de ce live. Donc, deuxième live sur One Piece aujourd'hui. Il est quoi? 21h. Donc, ça y est, j'ai mangé, je suis prêt. On va pouvoir se lancer pour cette deuxième partie. D'ailleurs, là, on va regarder la vidéo. Donc, ce qui est prévu pour ce live, c'est la vidéo du Mont Corvo. Et ensuite, une vidéo rétro-analyse de Ryo Sensei. Et on terminera par l'épisode de One Piece. Je sais pas si je le ferai dans cet ordre-là, mais bah, vous verrez bien, les gars. Vous verrez bien. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à vous, les gars. Installez-vous bien. On va commencer tranquillement. Il y a plein de choses en préparation. J'ai hâte de commencer. Donc la vidéo du Mont Corvo, elle va parler de Dark Nika. Donc du côté sombre un petit peu de Nika. Je pense que ça va parler surtout du fait que Barbe Noire puisse récupérer le fruit de Luffy. C'est la théorie du moment. J'ai un peu de mal avec cette théorie, mais elle est tout à fait probable. C'est pas mon avis pour l'instant, étant donné les informations qu'on a actuellement et les circonstances du manga. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir avoir des confirmations sur cette théorie que je juge pour l'instant euh, comme étant moins probable que la théorie où Luffy garderait tout simplement son fruit jusqu'à la fin du manga. Donc voilà. Et la deuxième théorie, donc rétro-analyse de Ryo Sensei, donc une vidéo à l'ancienne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, hein, c'est donc une vidéo à l'ancienne qu'on regarde pour avoir les confirmations. Et ça parle du fils de Kaido, son fruit du démon mythologique, son identité, son rôle et sa puissance. Et ça, c'est marrant qu'on apprenne ça maintenant, parce que justement... fruit mythologique, tu vois, dès le titre, on dirait qu'il avait vu juste. Donc on va voir s'il avait eu raison sur pas mal de trucs, ou si il était peut-être à côté de ce qui s'est réellement passé. On va voir sur quel élément il se base, etc., etc. Vous connaissez la musique, les gars. Donc voilà, je pense qu'on devrait commencer tout de suite. D'ailleurs, petit message pour la team YouTube. Si jamais vous voulez venir sur Twitch, que vous ne connaissez pas les horaires et tout, je stream habituellement entre 18h et je vais vous donner une fourchette large, 18h et 21h. Et en gros, je commence le live à cette heure-ci et je finis. Ça peut être des lives très très courts d'une heure comme le premier live de la journée. Ou sinon ça peut finir jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc je suis là tous les soirs les gars. Si vous voulez rejoindre la team Twitch, n'hésitez pas les refs. On est là, on est ensemble. Et nous, de toute façon, on se rejoint sur YouTube si jamais vous n'êtes pas sur Twitch tout simplement. Donc n'hésitez pas les gars, si vous voulez venir en direct, discuter des théories et parler avec la commu, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus les refs. Donc voilà, donc je remercie encore la team YouTube parce que vous êtes de plus en plus à réagir, à donner de la force et tout, ça fait plaisir. Et je remercie aussi la team Twitch qui en ce moment, elle envoie, hein. En ce moment ils sont assidus, ils parlent de théories, ils donnent des conseils. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans le précédent live, si jamais vous voulez que j'analyse une certaine vidéo d'un certain youtubeur peut-être pas très connu et que je vais peut-être pas tomber dessus directement ou que je connais pas tout simplement, n'hésitez pas, envoyez-moi les théories qui vous passent par la tête, dans le sens où les théories les plus probables, tu vois. On a parlé tout le temps des grosses théories, comme la théorie de la boucle temporelle avec l'équipage de Luffy, qui malheureusement est maintenant invalidé, enfin en tout cas en partie. Et mais il y a plein de petites théories, tu vois. Par exemple, il y a un mec à l'ancienne, il m'avait parlé de la théorie du serpent rouge de sang. C'est Dory Broggy, pardon, qui avait parlé de ça quand Luffy était à Little Garden, tout au début, avant la basta. Et ils avaient dit la seule chose que mes haches ne peuvent pas briser, non, plutôt la seule chose que cette technique ne peut pas briser, c'est le serpent rouge de sang. Il n'y a que ça que leur arme n'est pas capable de briser. Et on avait théorisé là-dessus, on s'était posé la question qu'est-ce que ça pouvait être. Moi, je théorisais sur le fait que ça pouvait être un dragon, mais il y a un mec, il m'a dit dans les commentaires comme quoi ça pourrait être Grand Line. Dans le sens où Grand Line, elle est vouée à être attaquée et détruite, mais en même temps, Grand Line, c'est, euh, c'est, 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 c'est,
c'est rouge, tu vois, c'est red line. Enfin, moi je dis grande line, je suis bête, c'est red line, je veux dire. Red line, donc c'est rouge. Et un serpent rouge de sang, ça ferait référence à Jormungandr, donc le serpent monde, qui se mord la queue en faisant le tour de la Terre. Théorie qui est en lien avec, évidemment, comment ça s'appelle la mythologie nordique qui fait partie de Elbaf. Donc en vrai, la théorie, elle est grave plausible. Donc si elle s'avère être avérée, c'est légendaire. Donc voilà, c'est terminé pour l'intro. Donc voilà, si jamais vous avez des théories, n'hésitez pas à me les donner, on les analysera un petit peu sur la chaîne. Et nous, on va passer directement à la théorie du Mont Corvo. Théorie incroyable. Ouais, du coup, t'as entendu? T'as suivi? Elle est pas mal la théorie, hein. Franchement, j'ai bien aimé, hein. Franchement, il y a des gars, ils sont chauds, ils donnent leur avis et tout, j'aime beaucoup. En tout cas, re-bienvenue à toi, Tonton Bar, et c'est parti pour la petite analyse du Mont Corvo. Et nous, on va lancer direct la cam. Donc, let's go, les gars. Voilà, donc Dark Nika a expliqué le plan ultime pour vaincre Luffy, chapitre 1103. Regardons ensemble ce que pense le Mont Corvo sur le futur de One Piece. Il suffit de le reproduire. One Piece nous dévoile enfin le plan ultime du gouvernement mondial pour vaincre Joy Boy. Reproduire Nika afin de les laisser s'entretuer. Bienvenue à tous dans l'analyse complète de l'incroyable 1103e chapitre de One Piece. Nous y sommes enfin. Kizaru, nouvel allié des Mugiwara, la vérité sur l'origine des fruits du démon, l'explication de la mystérieuse 8e femme et la naissance de Dark Nika. On vous explique absolument tout. Alors, si vous voulez ne rien louper des détails cachés de l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Laissez un giga like sous cette vidéo et activez la notification car on vous décortique vos chapitres de One Piece chaque semaine. J'avoue les gars, faites pareil si vous pouvez sur la vidéo, ça vous fait plaisir si vous kiffez, n'hésitez pas. Alors préparez-vous, il est l'heure de plonger en enfer. J'avoue, Dark Nika, je vois bien, comme je l'ai dit, un yin-yang, théorie du yin et du yang, et il y a moyen que Barbe Noire mange un fruit du démon de type mythique, et que ce soit l'ennemi final avec 3 fruits du démon, 3 éveils, acquis surpuissants, tout ça, et que Luffy, lui, soit l'ennemi principal de cet homme, ou le contraire plutôt. On avance un petit peu, on connaît la petite intro et tout. J'ai toujours peur de me faire strike. Nouvelle année dit nouvelle résolution. Pour vous aider à affronter l'hiver, rien de mieux qu'un super coup de boost avec Oni, fruits des bois ou encore cerise. C'est la gamme du CP9 ou sans sucre, sans taurine et avec comme seul remontant de la caféine cristallisée pour un effet sur long terme. Alors ne Ouah, produit dopant là. Ah, je sais pas si je suis fan. J'ai jamais goûté, je peux pas juger, mais tout ce qui est en poudre et tout, j'ai un peu de mal. 存在を罪というが、どんな狂気を抱えていようとも、そこにいるだけで罪になることはね。存在そのものが罪。いや、存在することは罪にならねえ。 Comme un bateau construit pour faire le tour du monde, à sa naissance, l'être humain n'est fondamentalement ni bon ni mauvais, et il ne dépend qu'à lui de hisser une voile noire ou blanche à son mât. Il ne tient qu'à lui de faire de sa vie une malédiction ou une bénédiction pour les autres, car la valeur d'un navire, comme celle d'une personne, ne devrait jamais être jugée à sa création. En d'autres termes, exister n'est jamais un crime. Pourtant, c'est bien l'existence même de ce petit garçon qui dérangea. Parce que l'histoire l'avait décidé ainsi, c'est à cause de ses origines et parce qu'il lui a tenu tête ce jour-là que Singe Garcia Saturne décida de faire de la vie de Bartholomew Kuma un enfer. En effet, nous apprenons aujourd'hui que toute la souffrance du boucanier est due au dieu militaire de la défense scientifique. Plus qu'un maître chanteur, il est à l'origine même de la maladie de Bonnie, la saphirite, comme nous théorisions dans une précédente analyse. On l'avait vu ça. Une double peine pour le boucanier qui aura permis à Saturne d'avoir un moyen de pression sur Kuma durant absolument toute sa vie. Si l'on peut alors dire que Singe Garcia Saturne est l'un des plus détestables vilains de One Piece, l'on ne peut nier son ingéniosité. Il est malin, fort et terriblement intelligent. Mais alors pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'un homme si important et intelligent a détesté un enfant innocent jusqu'à décider de faire de sa vie une véritable torture? Tout simplement à cause de sa foi. なあおいお前、少し俺の話に付き合え。俺はひどい罰を受けながらそれに祈れと笑われた。太陽の神ニカ。 En effet, si aujourd'hui jamais personne n'a entendu le nom de Nika le guerrier libérateur, c'est tout simplement car il a été effacé de l'histoire par le gouvernement mondial, qui ne souhaite qu'une seule chose, faire oublier aux gens leur propre histoire. Wuzu, ancien agent et prisonnier du gouvernement, nous le disait déjà sur Onigashima. Tous ceux qui croient en Nika sont immédiatement éliminés. Seulement, toutes les choses naissent pour une raison. Tant que les gens continueront à croire en lui, Nika continuera d'exister, nous disait le professeur Vegapunk au chapitre 1070. La légende du retour de Nika, le dieu du soleil, fut donc transmise de génération en génération chez les boucaniers. Et c'est là le plus grand danger pour le gouvernement mondial. L'espoir. Un secret si bien gardé que pour l'apprendre, il faut être soit boucanier, soit atteindre Lovedale et découvrir le One Piece. Car c'est avant de mourir que les dernières paroles de Barbe Blanche, qui se souvint de Goldie Roger, étaient destinées au dieu libérateur. Nous sommes au chapitre 576 et voilà ce que nous disait Edward de Newgate. Un jour, un homme viendra et portera avec lui le poids de toutes ces générations pour défier le monde. Le gouvernement craint ce jour. Mais cet homme arrive et cet homme, c'est Nika. Ainsi, Saturne ne cherche pas à tuer cet enfant, il cherche à tuer son idée en jouant avec sa vie, en tentant de faire qu'une seule chose, lui faire abandonner sa foi. En d'autres termes, le faire arrêter de courir. Mais quand croyez-vous qu'un homme meurt? C'est grâce au dernier boucanier en vie que Nika n'a jamais été oublié, et c'est donc grâce à Bartholomew Kuma que Nika n'a jamais cessé d'exister. Jusqu'au bout, l'ours n'a jamais arrêté de courir, alors que l'amour de sa vie lui avait été dérobé une fois, deux fois, trois fois. Il n'a pas hésité une seule seconde à se sacrifier, à faire acte de foi, à y croire, un engagement si fort symbolisé par son auteur, par la course. Kuma, dont l'instinct paternel surpassera même l'effacement de personnalité et de mémoire, n'a jamais arrêté de courir encore et encore jusqu'à réaliser un miracle, un acte de rébellion si fort qu'il avait observé sur Sabaody et qu'il s'apprête aujourd'hui à imiter, frapper un dieu. J'avoue, j'ai hâte. Ainsi, pour la première fois de son histoire, Kuma nous montre son utilisation du haki de l'armement, preuve d'une conscience encore existante de l'utilisateur pour frapper son bourreau. Il ne serait alors pas étonnant que le boucanier use également de son système d'autodestruction créé par Saturne lui-même pour contrôler Kuma. Une parfaite ironie pour celui qui pourrait mourir de la main de sa propre création, explosé par le système d'autodestruction du pacifista originel. Plus fort encore, l'auteur insiste davantage sur les dégâts physiques subis par le boucanier. Blessures, tortures, tirs de fusil, empalements, boulets de canon ou encore magma brûlant, vous l'avez compris, notre théorie serait que Bartholomew Kuma réussisse, grâce à son pouvoir de fruit du démon, à extraire toute sa douleur, comme il avait fait avec celle de Luffy sur Thriller Bark, pour la transférer cette fois-ci dans Saturne, qui prendrait de plein fouet la souffrance de toute une vie qu'il aura Ça, fait c'est sûr. lui-même subir au martyr. Je prends ce petit temps pour mettre une petite pause et parler de ça. Parce que justement, c'est vrai, pour moi, c'est quasiment sûr. J'ai l'impression que toute sa souffrance, il va la faire sentir à Saturne pour que Saturne puisse comprendre ce que c'est. Et bon, ça c'est assez simple. Je pense que tout le monde le voit arriver au moins un tout petit peu. Mais le deuxième truc
qui est important, c'est que malgré toute la puissance et toute la douleur qu'il a emmagasinée, ça suffira pas à tuer Saturne pour une simple et bonne raison. Parce que Oda nous l'a montré précédemment dans le chapitre, c'est que Luffy est en train de manger, c'est-à-dire que Luffy est en train de reprendre des forces. Et si Luffy est en train de reprendre des forces, c'est pas juste pour qu'il puisse regarder Kuma faire le travail. C'est justement parce que le travail à faire est tellement grand que même Kuma seul ne pourra pas arriver au terme de tout ça. Donc oubliez pas, ce qui est sûr et certain d'arriver malheureusement, la bombe d'autodestruction, le fait que Kuma puisse donner toute sa douleur, je pense que ça c'est grave possible, même si c'est pas sûr à 100%, c'est grave possible. Et le réveil de Luffy, donc Luffy qui combat Saturne, mais personnellement, vous le savez très bien, ceux qui sont assidus sur la chaîne, je pense que Saturne ne va pas mourir et que Saturne représente le Kizaru de Shabonji. Donc l'homme impossible à abattre, ce qui va devoir... ce qui va faire en sorte que l'équipage fuit de l'île, parce que la mission principale, c'est de fuir et pas de battre Saturne. Donc on verra bien. On n'en sait rien, mais j'en ai un petit peu... j'ai un petit espoir pour que cette théorie soit validée. Salut Edwin et re-bienvenue à toi. Installe-toi, on est parti pour la vidéo du Mon Corvo, Dark Nika, j'espère que vous êtes prêts. どが分かってねえのはてめえの方だドフラミンゴ麦わらの位置にはこれまであらゆる奇跡を起こしてきた奴らだお前には麦わら屋を倒せねえ Trafalgar dit Waterloo nous le disait sur les toits de Dressrosa. Jamais Doflamingo ne battra Monkey Luffy, car lui et son équipage arrivent étrangement à réaliser des miracles. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Une phrase qui décrit parfaitement l'équipage des Mugiwara, dont Bonnie devient petit à petit une candidate parfaite. À l'instar de... C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça justement et qui pensent que Bonnie puisse rejoindre l'équipage. Et effectivement, il y a quand même une grosse probabilité pour qu'elle rejoigne l'équipage. Mais on en a discuté plusieurs fois. Et ma conviction pour l'instant, étant donné que Yamato avait énormément de chances de rejoindre l'équipage et qu'elle n'a pas rejoint l'équipage, je pense que Bonnie pourrait faire la même. Ou peut-être qu'elle va rejoindre l'équipage, hein, je sais pas. Mais vu que c'est une supernova, j'ai l'impression qu'elle va pas rejoindre. Mais on en a déjà parlé, On en a parlé, oui, c'est vrai, c'est avec toi, Edwin. C'est vrai qu'on en avait parlé avec toi, mais même Tonton Bar, je crois qu'on en avait discuté. Alors pour moi, il va prendre cher Saturne contre Kuma, mais l'attaque de Kuma, c'est soit il gagne, soit il croit gagner, mais trépasse. Je pense qu'en fait, il y aura plusieurs attaques. Il y aura donc la première attaque qu'on a vue à la fin du précédent chapitre, où il aura la patate de Kuma, la patate de Kuma sur Saturne. L'attaque de douleur, ce sera en deuxième. Et en troisième partie et dernière partie, la dernière attaque de Kuma, pour moi, c'est la bombe d'autodestruction. Et après, je pense qu'il y aura potentiellement pas d'autres attaques de Kuma, de la part de Kuma. Et Luffy, lui, va devoir rentrer en ordre dans l'équation parce que justement... il est en train de se régénérer, donc il faut qu'il se régénère pour une bonne raison, quoi. Donc let's go. Robin, elle aussi, à un moment, abandonne l'envie de vivre à cause d'un gouvernement qui la pousse à croire que sa propre existence est un crime. Si les pouvoirs de Luffy fonctionnent grâce à l'imagination, nous apprenons que ceux de Bonnie fonctionnent en réalité grâce à la foi. Plus elle croit en un avenir meilleur, plus elle sera capable de devenir forte. Et ouais, c'est ce qu'on avait dit, ça aussi. C'est donc sa foi dans l'avenir et l'existence de Nika qui permet à Jewelry Bonnie de rester forte. Est-ce que alors le chapeau de paille ne trouverait pas dans cette rebut de la société un nouveau monstre à défendre pour réaliser tous ensemble des miracles? Son dialogue avec Vegapunk en début de chapitre nous permet de réaliser premièrement que le flashback se termine donc après les événements de la nuit, comme le prouve le pansement de Vegapunk blessé par York. Alors, bombe d'autodestruction, donc mort de Kuma s'il le fait. Malheureusement, oui. Mais on en avait parlé du coup. Même si la bombe d'autodestruction explose et que Kuma meurt, il y a deux possibilités. Donc, soit pour la survie de Kuma, il y a deux possibilités. Soit Vegapunk l'enlève avant et du coup, il la jette sur Saturne et toute l'île explose. Soit Kuma explose. Et du coup, Bonnie récupère un des morceaux de Kuma et le fait se rajeunir grâce à son pouvoir, tu vois. Elle rajeunit. On en avait déjà parlé, le côté
Le petit foreshadowing d'Oda, on ne sait pas si c'est avéré ou pas, mais à un moment, Bonnie, je le répète une dernière fois, Bonnie, elle avait dit euh, si, euh, elle a dit je peux modifier l'âge des êtres vivants, mais que de manière temporaire. Du coup, on peut imaginer que sur les êtres non vivants, les objets, elles pourraient modifier les choses de manière définitive. Comme par exemple remettre à neuf le robot de comment ça s'appelle le robot du siècle oublié, quoi. Et plein d'autres choses comme ça. Donc on verra bien, mais elle a vraiment un fruit cheaté. Cependant, toujours Et d'ailleurs, c'est pour ça que je la vois pas trop dans l'équipage, c'est parce que son fruit est trop cheaté. Son fruit est trop abusé. Je trouve que c'est même trop, c'est même vraiment trop abusé. Parce qu'en gros, c'est vrai qu'elle irait parfaitement avec Luffy, vu que elle rêve de Nika et tout. Plus Luffy devient fort, plus elle devient fort. Du coup, ça irait bien tous les deux, mais ça ferait un espèce de duo, tu vois. Et Luffy, je le vois pas en duo, tu vois. Peut-être avec Kobe à la fin, mais c'est tout. Personne pour moi peut être en duo avec Luffy. Luffy est trop loin, tu vois. Et elle se rapproche trop de son level. Du coup, après, elle est pas empereur, elle est très loin d'être empereur, mais son pouvoir de fruit du démon ressemble étroitement à celui de Luffy. Enfin, vous avez capté. aucune explication de comment les Mugiwara auront réussi à retourner la situation durant l'ellipse. Également, nous découvrons le cadeau du 10e anniversaire de Bonnie, un soleil de saphir, exactement le même que celui de l'église de Kuma, qui rappelle donc le culte de Nika. L'on peut donc se rendre compte que depuis la poésie d'Iluluk jusqu'aux arbres d'Adam et de Ève, en passant par le culte des boucaniers, des martyrs, des dieux et des miracles, le registre de la foi a toujours été très présent dans One Piece, et que pour Eiichiro Oda, c'est ceux qui y croient le plus qui seront les plus forts. Si Goldie Roger n'avait jamais cru en l'impossible, il ne l'aurait jamais réalisé. Et c'est au tour de son reflet de rallier le monde entier à sa cause grâce à sa foi inébranlable en l'être humain. Une magnifique naïveté qui ne peut être brisée et qui petit à petit séduira le monde entier, amis comme ennemis, et c'est au tour de l'amiral Borsalino Kizaru. En effet, il est fort probable qu'il est celui qui nourrit Luffy en se déplaçant à la vitesse de la lumière, expliquant son changement de position Ouais. entre ces deux apparitions, Après, oui, elle a changé alors de que position. personne ne peut normalement se mouvoir à cause de l'aura de Saturne. Et justement, personne peut se mouvoir à part peut-être lui, parce que justement, il a, il est pas visé par Saturne, tu vois. Comme le Hakidero, on peut viser des gens, tu vois. Quand Luffy endort des gens, il endort pas les gars de son équipage, il endort que les ennemis. Du coup, là, ce serait à peu près la même chose, mais avec le pouvoir de Saturne. Et du coup, lui, il serait pas dans les personnes qu'il veut immobiliser. C'est d'ailleurs pour ça que Sanji, il bougeait pas. D'ailleurs, Vegapunk et tout non plus. Mais que les gardes, plutôt les marines autour d'eux, pouvaient bouger et les ont encerclés, tu vois. Donc, tout s'explique. Que ne trahir